J'espère et je croise les doigts pour qu'on ait tous des réponses avant notre mort, tu vois. Et directement, c'est le jingle, messieurs dames. C'est une émission particulière, pleine de malice. Comment allez-vous les gars? Comment ça va? Ah, très bien, très bien. Ce soir, nous allons parler des humites. Voilà, qui sont les habitants de la planète Humo. Moi, je ne m'y connais que très peu. Absolument pas. Du coup, les humites ce soir, la planète Humo, vous allez en savoir plus. Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas, nous non plus. On va le découvrir tout de suite. Je vais laisser la parole dans un premier temps à Nono, qui va nous présenter un petit peu, parce que c'est Arnaud, notre pote, qui nous a filé un petit peu le contact et tout. Du coup, je vais laisser Arnaud présenter un petit peu plus en détail ce qui va se passer. Je laisserai Alec plutôt expliquer, vu que c'est vraiment le sujet qu'il maîtrise le plus. Et je réagirai et je débattrai évidemment avec lui. Il y a des Espagnols qui ont reçu des lettres d'extraterrestres. Voilà. De gens se prétendant être extraterrestres. Ok, donc là je vous mets à l'écran une lettre, une de ces lettres. Donc ça a débuté en Espagne. Visualiser le sujet. Des gens ont reçu des lettres et tout comme ça pendant des années. Et en fait, dans leurs lettres, ils expliquent qu'ils sont. Donc ils disent exactement la latitude et la longitude où est-ce qu'ils ont atterri. Ils ont dit à quelle heure ils sont atterris. Ils ont dit que quand ils sont arrivés, ils sont rentrés dans une maison terrienne, humaine, soi-disant, et qu'ils auraient volé des objets du style un paquet de clopes, une cigarette. Un appareil la population, des bacs comme ça. Et le truc de ouf, c'est que des années après, genre 10 ans plus tard, dans le journal, il y a un mec qui dit dans ce journal qu'il s'est fait cambrioler une nuit, et il cite et il liste tous les objets qu'il s'est fait voler. Il dit what the fuck, quoi. Il y a des mecs qui sont venus chez moi, ils m'ont volé un paquet de clopes, ils m'ont volé des trucs insensés. On a retrouvé exactement les mêmes objets que les mecs avaient dit dans la lettre avoir volé. Ce mec-là, c'est un scientifique qui a été à la tête, donc c'est pas juste un scientifique dans une équipe. C'est carrément le mec qui était à la tête du CNRS. Donc le CNRS, c'est le centre d'études et de recherche en France. Ok, donc ce gars-là, JP Petit, c'est le... Voilà, Jean-Pierre Petit, voilà. C'est un mec important quand même. C'est un mec très important, tu vois. Un mec dans le game de la science, il pèse, tu vois. Le mec, et dans l'aéronautique, notamment. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, Jean-Pierre Petit, donc vers, on va dire, en milieu de carrière, donc il avait tout à perdre à faire ça. Il était directeur et tout. Il a pris la peine de lire chaque lettre et de voir si les dires scientifiques dans ces putains de lettres, c'était du vrai ou du faux. Et ce mec-là, grâce à ces lettres humides, il a pris le temps, il a développé une véritable technologie et c'est reconnu récemment, dans les années 2000 je crois, ça a été reconnu sur internet, vous pouvez le taper, ça s'appelle la MHD. Le magnéto-hydrodynamisme, la MHD, comme disent les spécialistes, est un nouveau principe de propulsion. Une expérience de Jean-Pierre Petit du CNRS montre qu'un engin propulsé par MHD peut passer le mur du son sans provoquer de bang, ce qui expliquerait le silence des ovnis. Donc la MHD, c'est une technologie qui permettrait à tout engin qui se déplace dans l'atmosphère terrestre de dépasser la vitesse du son. Donc ça, on le dépasse déjà. Donc la vitesse du son, je tiens à préciser, c'est 1000 km/h, c'est Mach 1. Et là, à l'heure actuelle, on a à peu près, nos avions de chasse, je crois, ils volent à Mach 3 ou Mach 4. Alors ils vont à 3000 ou 4000 km/h. Sauf que le problème, c'est que sur Terre, on n'a aucun matériau, aucun minerai, aucune matière qui nous permet de résister suffisamment à la chaleur. C'est pas possible, on n'a rien qui nous permet d'aller plus vite que 4000, que Mach 4, on va dire, sans que l'armature de l'avion ou de l'appareil fonde, en fait, elles fondent. Et vous pouvez connaître le Blackbird, donc le Blackbird qui est un avion d'espion américain. Ok. Ouais, le fameux plat là, comme ça là. Ouais, ultra plat qui part carrément à, je crois, il est entre la limite de l'espace et l'atmosphère terrestre. Il vole très très haut. C'est un avion espion. Et ce truc-là, il va, je crois, à Mach 7 ou Mach 8, sauf que le problème, c'est qu'il reste jamais très longtemps en vol parce qu'il y a la carlingue de l'avion qui commence à fondre. Ok. Donc ils sont obligés de le faire atterrir. Comme quoi on peut pas faire des vols dans l'atmosphère terrestre à haute altitude et à haute vitesse pendant très longtemps. Et lui, à partir de ces lettres, il a dit écoutez les gars, moi j'ai juste, au début j'étais sceptique, j'ai pris la peine de lire ces lettres, de développer la technologie qui nous est communiquée dans ces lettres, et c'est pas des conneries. Il a créé la MHD, donc vous pouvez taper sur internet, c'est reconnu. MHD, on va avoir des photos du chanteur, frérot là. Ouais. Non, tu mets technologie. Alors voilà, la nouvelle technologie martienne, les amis, c'est MHD. Et bientôt dans la- l'album Zouké Zouké. La MHD, c'est quoi? En gros, la MHD, c'est une technologie qui permet de supprimer la résistance. Ça crée un espèce de champ électromagnétique à l'avant de l'avion et ça supprime les particules devant, donc il n'y a plus de résistance à l'air. Du coup, tu peux aller à Mach 20, Mach 30, Mach 40, tu peux aller à autant que tu veux. Tu supprimes la résistance à l'air, donc tu peux aller à une vitesse impressionnante. Ok. D'accord, ok, ouais, ça marche. Et tu peux faire des virages à 90 degrés. En gros, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'on a une technologie qui nous a été communiquée par des lettres de gens qui se prétendent venir d'ailleurs, ok.
Ok. Et qu'à l'époque, ce scientifique-là, donc Jean-Pierre Petit, affirme qu'après la guerre froide, l'humanité n'avait pas la technologie, les connaissances pour faire ça. Il a fallu qu'on nous donne un coup de pouce en fait. Ok. Forcément. Et donc ça, c'est JP qui l'a dit. Et c'est Jean-Pierre Petit qui l'a dit. Donc Jean-Pierre Petit, le problème, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les scientifiques, et lui il le dit, c'est que le monde scientifique, c'est un monde de putes, clairement, on va pas se mentir. Bah ouais, c'est sûr. T'as une idée qui domine, une idée dominante. Et tu peux pas imposer ton idée, c'est les trop différentes. Voilà, tu te fais lyncher. Genre la Terre est plate, toutes ces conneries, voilà, genre les personnes qui ont été rejetées quand ils ont dit la Terre est ronde, etc. Et plein de gens disent, ouais, la Terre n'existe pas parce que les scientifiques l'auraient prouvé et tout. Même moi, j'étais le premier à dire ça. Plein de gens pensent ça et tout. C'est vrai, en vrai, la vérité. Okay. Et le problème, c'est que Jean-Pierre Petit, quand les gens lui ont dit, ok, c'est bien, frère, t'as créé il a breveté son truc, tu vois, pour dire, il a fait tout un dossier rédigé et tout sur. Breveté, tout ça, quoi. Breveté, tout ça. Et les gens lui ont dit, ouais, mais tu sors ça d'où? Et le mec, il a dit, les gars, je sors ça de putain de lettres venant de soi-disant d'extraterrestres. Et en fait, il a été complètement décrédibilisé. Et du coup, son truc s'est tombé aux oubliettes. Genre, il a été viré du CNRS, qui s'est fait. Enfin, c'est vraiment. Il lui est arrivé à cause de ça, qu'il a affirmé que les extraterrestres existaient et qu'il tenait cette information. Donc, il a été viré du CNRS. Mais il a continué, donc à Toulouse notamment, il est parti dans le sud de la France avec, il a fait un labo maison, on va dire, et il a réussi à développer cette idée-là, ok? Créer des champs la MHD, ouais, la MHD. En aéronautique, c'est l'ingénieur français reconnu, il est à la pointe de tout, il est même encore maintenant à son âge, il n'y a pas mieux que lui, ok les gars? Quand tu fais un dossier, on va dire, tu fais un mémoire, on va dire, de ton invention, tu la mets sur un serveur. Sur un serveur en ligne sur internet et la communauté scientifique peut y accéder. En gros, c'est ça, vulgarise. Et les scientifiques américains et russes ont repris ce truc-là. Tu vois, ils ont vu un truc comme ça, ils ont fait putain, c'est intéressant, on va se pencher dessus. Et eux, ils ont pris la peine de le développer. Donc en 2001, il est allé à un colloque à Londres, ok. Ok. Un colloque? Comment ça? Un colloque de scientifiques. Tu sais, les réunions scientifiques. Tu sais, où ils passent. Ouais, une conférence avec plein de scientifiques. Voilà. Et ce mec-là, là-bas, il a rencontré des scientifiques donc haut placés, américains, russes, qui disait soi-disant travailler à la base 51 et que la MHD était appliquée sur des vaisseaux donc américains, des avions américains. Là, vous allez me dire, mais elle est où la preuve? Et en gros, Jean-Pierre Petit, il a relayé un discours de Vladimir Poutine qui affirme on a des torpilles qui vont à 2000 km/h sous la flotte. Tous les pays développent un certain nombre d'armes supersoniques. Ce système fait la différence par rapport au système d'armes ancien, puisqu'il possède la vitesse hypersonique, la vitesse de 20 Mach. Et donc, cet ensemble de systèmes d'armes est capable de manœuvrer en profondeur, en altitude, ce qui le rend invulnérable face à tout autre système de défense antimissile. La vitesse permet de rendre un système inatteignable et à ce moment-là, le système antimissile sur le mode américain devient inutile. Il dit qu'il a des armes plasma, genre comme on a dans plasma, les trucs futuristes, dans les jeux vidéo, quoi. Dans les conditions de création de plasma, c'est en quelque sorte un météorite, une boule de feu qui possède la température de 1600-2000 degrés Celsius. C'est la température sur la surface de cette boule de feu. Alors là, on voit un missile conventionnel qui emmène ce genre de véhicule qui est placé sur orbite, donc à vitesse orbitale. Puis alors après, il évolue entouré de plasma et il se livre à des virages qui lui permettent d'éviter les systèmes de défense de l'ennemi et de frapper donc sa cible. Ouais, voilà. Il dit qu'il a des avions de chasse qui sont équipés. Poutine a dit ça? Ouais, je vais vous envoyer le lien. Et il le dit. Et il dit qu'ils sont opérationnels et qui voilà. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la Russie est dotée de tels équipements. Et après, il y a des gens qui disent ouais, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé ça quand il y a eu la guerre en Syrie, enfin tout ça. Et comme il a dit Jean-Pierre Petit, ils vont pas sortir le bazooka pour écraser une mouche, ils vont sortir la tapette à mouche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils vont pas employer les grands moyens pour. Tu penses qu'ils gardent ça de côté pour une situation extrême qui arriverait un jour Ouais, ou juste la dissuasion, genre la course à la technologie, à l'armement entre les États-Unis. En mode au-dessus de la bombe nucléaire, aujourd'hui on aurait cette techno. On aurait cette technologie-là, ouais. Mais je vais rencontrer ce Jean-Pierre Petit. J'ai envie de passer une après-midi avec ce gars-là. Je pense qu'à l'heure actuelle, faut être naïf pour croire que l'élite qui nous gouverne et tout le bordel nous dit tout.
pourquoi ils se montrent pas, par exemple, les extraterrestres. Demain, imagine, t'as une secoupe qui se pose au-dessus de New York pendant 1 heure. Tous les malades, tous les mecs qui ont des cancers en phase terminale. Vous pensez pas que demain, ils aimeraient qu'une chose, c'est d'aller les voir et leur demander une pilule miracle en mode, bon les gars, si vous venez d'ailleurs, que vous êtes ultra avancés, est-ce que vous pouvez pas me guérir? Par exemple. Ensuite, dans les universités, les profs, ils poseraient leur stylo et ils diraient, écoutez, putain, ça fait 30 ans que je vous raconte des conneries, tu vois. Il faut pas oublier qu'un ovni qui s'incruste en fait, c'est des questions d'éthique. Voilà, et un ovni, demain, qui s'incruste comme ça, il bloque l'histoire, il bloque notre civilisation, parce que notre civilisation... Tu parles du coronavirus, là, non? Juste un virus, frère, un virus a mis le monde en arrêt pendant 2 mois, tu vois. Alors, imagine une secoupe, frère, ça arrête tout. Notre civilisation, elle est fragile, moi, je pense, clairement, et que l'apparition d'un ovni, ce serait catastrophique. J'espère et je croise les doigts pour qu'on ait tous des réponses avant notre mort, tu vois. Imaginez un physicien, là, je voudrais que vous réfléchissiez à cela, messieurs, et que tout le monde y réfléchisse. Imaginez un chimiste au 19e siècle, à qui l'on aurait fourni l'occasion d'un témoignage sur l'explosion d'une bombe thermonucléaire. Et il aurait raconté ça à ses collègues à l'Académie des sciences à Paris. Les collègues auraient répondu quoi? Admettre un tel phénomène, ça serait violer les lois de la physique. Vous n'avez pas le droit de poser des impossibilités en physique.